Bonjour, je m'installe. Je suis obligée de mettre des lunettes parce que j'ai très mal aux yeux. J'ai les yeux très irrités et la gorge aussi. Prenez pas peur, c'est pas le coro. J'ai juste un problème inflammatoire et qui touche. Bonjour tout le monde. J'étais en train de dire que j'étais en train de m'installer, donc on va faire je vais faire le petit débriefing de la part du collectif. Je voulais vous dire que j'ai mis des lunettes, mais parce que j'ai les yeux très irrités et la clarté me fait mal, donc j'aurai des petits yeux et j'étais obligée de mettre les lunettes. Et puis j'ai la voix, la gorge irritée, mais j'ai un problème inflammatoire depuis très longtemps, donc il y a des jours ça se voit, ça s'entend, et des jours où ça ne se voit pas. Bon, aujourd'hui ça se voit. Bon, c'est comme ça, hein. J'ai une carence immunitaire et on fait avec. Alors, on a beaucoup de choses à vous dire. Donc l'action de la charte du maire responsable et citoyen se termine pour nous, le collectif constituant Justice Guadeloupe Gilets jaunes, avec la collaboration du collectif Nous Citoyens. Nous avons obtenu 11 signatures, ce qui est très beau. Très beau, on ne pensait même pas en avoir 3. Donc nous sommes très satisfaits. Je vous donnerai les noms de ces candidats qui ont accepté de signer cette charte. La voilà. C'est une charte qui dit qui propose, déjà il y a la déontologie du maire, hein, d'être responsable, mais vous avez aussi cette loi du 13 août 2004 qui permet une consultation citoyenne dans votre commune pour permettre, sur des sujets brûlants, sur des sujets qui vous paraissent importants, de s'engager. Donc ce maire qui a signé, s'il est élu, hein, s'engagera à faire cette consultation citoyenne sur sa commune. Voilà. Et ce troisième paragraphe là, à la fin, qui a beaucoup fait tiquer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Toulouse. C'est souvent Toulouse que vous êtes là. Et le troisième aléa, là, ici, il était assez puissant. Hein, il pleut, hein, donc je vais peut-être parler plus fort. Il était assez puissant parce qu'il prévoit dans cette consultation citoyenne de demander à ses administrés s'ils sont contents de leur maire et de leur équipe. Ça a empêché beaucoup de signatures. Certains n'étaient pas d'accord sur cette consultation-là. Quand on fait de la démocratie directe, je pense que pour ceux qui sont là-dedans, il n'y avait aucun problème. Pour ceux qui ont des soucis avec la démocratie directe, non, ça ne passait pas. Alors, c'est terminé. Nous avons terminé. On est à quelques jours du premier tour. Et on va vous donner un petit peu les perles de ce que nous avons rencontré sur notre chemin. Je vous assure que c'était épuisant. Épuisant. On a eu beaucoup de choses étonnantes qu'on ne s'attendait pas. Alors, je les ai notées, parce que nous étions obligés quand même de marquer, de noter tout ça pour s'en souvenir. On vous avait promis cette vidéo. Alors, nous avons retenu par un candidat, ADL, tiens, qui n'était pas du tout d'accord justement sur le troisième aléa, c'est-à-dire la consultation citoyenne sur est-ce que vous êtes content de votre équipe ou pas. Voilà. Donc, il nous a expliqué, ce candidat d'EDF qui n'est pas le GUSR, M. Goubin, hein, parce que nous, on n'est pas là-dedans. Donc, c'est le troisième candidat, parce que le maire sortant, nous ne l'avons même pas contacté. Je pense que 5 mandats, il n'y a rien à dire, quoi. Pour moi et pour nous, ce n'est pas faisable. Donc, il nous a dit qu'il était d'accord, donc ce candidat, M. Valuette, à 79%. Voilà. Ça, c'est chose faite. En plus, c'est ma commune. On a eu des candidats, comme par exemple sur Pointe-Noire. Je crois que c'est Pointe-Noire, j'ai oublié. Alors là, ça a été très violent. J'ai même oublié son nom, ce candidat, qui nous a dit que c'était une charte pour les citoyens. Voilà. Que c'était qu'on aurait dû faire une charte pour nous tous, et non pas pour les candidats. Alors on a eu cette remarque
Donc sur Pointe-Noire et sur Saint-François. Alors sur Saint-François, Madame Sophie Péroussal, alors là c'était très folklorique. Nous avons traversé la Guadeloupe pour avoir 10 minutes d'entretien et avoir laissé parler un monsieur qui avait, il y avait une vingtaine de personnes autour et qui a fait son discours en nous disant que, qu'on représentait le préfet, qu'on voulait mettre la commune sous tutelle. Oh, des gilets jaunes qui veulent mettre une commune sous tutelle, mon Dieu. Donc ce monsieur de cette liste a fait un discours où on s'est accroché avec Jacou et bien sûr tous les autres c'était on n'en a pas besoin, ça sert à rien. Enfin il avait carrément détruit cette idée-là et nous sommes repartis au bout de 10 minutes parce que c'était devenu insupportable de nous faire insulter de cette façon. Donc ça c'était à Saint-François. On nous a aussi parlé beaucoup des citoyens qui profitaient des faveurs. Donc, quand on nous a dit qu'il fallait faire une charte pour les citoyens, ils auraient voulu, certains candidats, qu'on fasse une charte pour les citoyens afin qu'ils ne soient pas achetés, monnayés, utilisés à des fins électorales pour qui se comportent en tant que citoyens et non pas, comme dit Michel Onfray, la crétinisation ou la crétinisation, mais j'arrive pas à le dire, je n'ai plus là la phrase, du peuple devient un vrai problème. Crétin, voilà. Crétinisation. Oh, je ne vais pas y arriver. Bref. Bon, après... nous avons aussi eu des candidats qui nous ont dit que nous étions des terroristes, carrément. Ça, c'était sur Capesterre, je crois. Que nous sommes des terroristes, les Gilets jaunes. Moi, je ne sais pas où ici on a fait quelque chose de répréhensible. On est toujours là, on n'est pas en prison, on est mis au tribunal. Donc, je ne vois pas quels sont ces dire comme ça, ces a priori sur les gilets jaunes qui sont des personnes qui travaillent dans un sens qui nous semble commun avec la France hexagonale, c'est-à-dire qu'il se passe une destruction des peuples, du peuple de la France hexagonale et des peuples de l'outre-mer. Donc que nous voulons mettre les communes sous tutelle, je l'ai dit, du préfet, je l'ai dit. On nous a demandé aussi qui étions-nous, les gilets jaunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, pour eux, nous étions des personnes, des gilets jaunes, qui voulaient faire justice nous-mêmes. On a tout entendu. Donc, nous sommes des personnes qui voulons faire notre justice nous-mêmes. Ben, si on devait compter sur cette justice qu'il y a, qui est gérée par l'exécutif, nous pouvons constater aujourd'hui qu'ils sont encore dehors ou qu'ils ont fait appel et qu'ils sont encore en élection et qu'ils ont encore le droit d'exercer alors que nous sommes de plus en plus atteints dans notre liberté. Donc ce n'est pas faire justice nous-mêmes, c'est simplement saisir les droits de l'homme. Voilà, tout simplement. Ça s'appelle les droits de l'homme où à un certain moment, à force d'utiliser des lois, à force d'utiliser un ton pédant, méprisant et, on va dire, ignorant du peuple, eh ben, il faut vous attendre à des actions de désobéissance civile ou à des actions, comme nous faisons, pacifiques, d'aller au-devant des candidats et de leur exposer. Nous les remercions quand même de les avoir reçus. Je recherche mon mot, crétinisation. Ah non, j'y arriverai pas. Bon, bref, je vais vous faire rire avec ça. Nous avons aussi entendu, je continue, que Bangou comme Balkany sont dans cette situation à cause des citoyens. Ah, nous avons entendu ça à Pointe-Noire. Oh, j'ai oublié le candidat. Il me suffit de le trouver. Hein. Il faut que je le dise, celui-là. C'est... il y en a trois. Donc, c'est pas le maire, Monsieur Cabrion. C'est pas Monsieur Cabrion. Hein. Il a signé l'engagement, donc il reste Camille Elisabeth.
Vous avez tout compris. Alors, ce sont tous des candidats qui sont, on va dire, apparentés PS, qui sont partis socialistes. On a eu vraiment, avec ce courant de gauche, parce que sachez que nous, les Gilets jaunes, nous n'avons aucun clivage politique. On s'en tape de vos étiquettes. Mais alors, franchement, on s'en tape. Que vous soyez de la gauche, de la France insoumise, de la droite, du Rassemblement national, pour nous, ça n'a aucune importance. Donc là, on a vu ce courant dans ce clivage de gauche, hein, où ils ont dû se concerter, ils doivent avoir un groupe WhatsApp, et ils ont dû se dire, si vous les rencontrez, dites-leur, parce qu'ils avaient tous le même langage. Donc que Bangou, comme Balkany, sont des personnes qui sont dans cette situation, des élus qui sont dans cette situation à cause des citoyens. Alors ils en arrivent à penser qu'on faisait justice nous-mêmes. Non mais franchement, moi je vous assure, j'ai été très abattue à la fin. Je continue. Les citoyens ne font pas ce qu'il faut. Ah, oui, on a eu ça. Ça rejoint, mais ça rejoint, ce sont toujours les mêmes. Ça rejoint exactement, ça veut dire que c'est notre faute si les élus sont comme ça. On va plutôt dire que c'est notre faute de les avoir élus. Oui, là, on est d'accord. Hein, on a mis au pouvoir que ce qu'on a voulu, nous, hein, on n'a que ce qu'on mérite. Hein. Mais les citoyens ne font pas ce qu'il faut. Alors, quand on fait ce qu'il faut, comme par exemple notre action, quand on fait des actions comme par exemple Moon Guadeloupe, qui font valoir leur droit d'avoir de l'eau quand un endroit est sinistré, on ne fait pas ce qu'il faut. Et on est des terroristes. Parce on essaye de faire, je ne dis pas qu'on fait parce qu'on n'y arrive pas, mais on essaye de faire ce qu'il faut. À un moment donné, il faut revenir, là, les élus, hein. Il faut revenir, et les candidats. Parce que ces candidats-là, franchement, moi, je vous les déconseille. Ouais, je me mouille, hein, je vous le dis, hein, parce que là, celui-là, il nous a fait fort. Hein. Ce candidat de Pointe-Noire, d'ailleurs, a discuté la première partie de la charte. C'est-à-dire exercer ses fonctions avec rigueur et intégrité. On en a eu pour un quart d'heure à discuter ça. L'élu local, dans l'exercice de son mandat, poursuit le seul et unique intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel directement ou indirectement, et de tout intérêt particulier. On a discuté aussi un quart d'heure de ça. Aucun candidat ne l'a fait. Tous nous ont dit, on est d'accord sur l'alinéa numéro 1. Donc, mais alors celui-là, ah, il a le pompon, hein. Je vous assure, il a le pompon. Hein. Bon, celui-là et puis celui de Saint-François aussi, là, franchement, c'était presque les larmes aux yeux de voir autant de mépris, quoi, de mépris, de manque de reconnaissance envers le citoyen et qui se propose d'être citoyen. Bon, bref, c'est à Saint-François, Madame Sophie, machin. Alors, après, qu'est-ce qu'on a alors oui, on nous a posé aussi des lapins à Gosier. Monsieur le candidat Gob nous a posé un lapin. Nous sommes allés à un premier rendez-vous, tout s'est bien passé, on est resté 1 heure et demie, et il nous a demandé si de ne pas signer avec Cédric Cornet. On s'était presque dit de ne pas signer avec Cédric Cornet par rapport à son procès qu'il a eu alors qu'il a été relaxé. Alors, on n'avait pas vraiment approfondi encore ce sujet-là. Mais ce monsieur nous a demandé ça. Donc, on a dit, bah regardez, on lui a montré le papier, on lui a dit, pour le moment, c'est entre parenthèses, refusé. On ne sait pas. Il nous a redonné un rendez-vous après, monsieur Gob. Quelques jours après, nous y sommes allés. On a encore traversé la Guadeloupe parce que Gosier DS c'est quand même une trotte. Et puis il y avait une autre personne avec moi. Il ne s'est pas pointé au rendez-vous. On a appelé. Il ne répondait pas. On a appelé celle qui faisait sa commande. Elle nous a répondu. Elle était désolée, elle était navrée de voir que ça se passait comme ça. Elle n'arrivait pas à le joindre. Elle a reconnu ne pas arriver à le joindre, ce monsieur Gobin. Alors, nous avons attendu. On nous a demandé d'attendre un quart d'heure de plus. On a attendu un quart d'heure de plus. Bon, à la fin, on est parti. On a appelé donc cette dame, la seule joignable. Et vous savez ce qu'elle nous a répondu? Elle, parce que nous lui avons dit, mais c'est irrespectueux.
Et cette dame nous a répondu, mais madame, vous savez que vous vous adressez à un politique? Oh, que c'est vous qui manquez de respect à un politique. Mais vous vous rendez compte? Parce qu'il nous a posé un lapin, parce que je lui dis que ce candidat est irrespectueux, et elle nous dit qu'on s'adresse à un politique et qu'il ne faut pas parler comme ça. Mais ils se prennent pour qui? Oh, quand je revois tout ce film, ça ne m'étonne pas que je suis dans un état de faiblesse. J'arrive même plus à dire le mot. Crétinisation. Non. Bref, il faudrait que je le lise. Il faut que je l'écrive, mais j'ai rien. Non, je ne vais pas y arriver. Bref, c'est trop marrant. Donc ça, c'était sur le gosier. Hein. Voilà, poser des lapins, chantage, donc sur un candidat, donc qui est Cédric Cornet, et tellement que ça nous a fait creuser le problème sur Cédric, qu'on a signé avec Cédric, parce que du coup, nous avons creusé le dossier de Cédric Cornet. On s'est dit, mais c'est quoi ce front mené contre lui? Nous, on savait pas trop, on était encore pas trop sur la commune de Gosier, et on a creusé ce dossier. Et, je ne vais pas parler de ce procès, maintenant que j'en sais assez pour savoir qu'il n'y a rien à dire là-dessus et qu'il a le droit d'être en élection et qu'on n'a pas à mettre la tête sous l'eau d'un candidat qui, entre nous, ça va lui servir de leçon de faire attention aux petites minettes qui viennent tordre leurs fesses devant les petits élus, là, hein, parce que les élus, bon, bah, hein, les femmes, il faut qu'ils se calment aussi un peu avec ça. Hein. Bon, voilà, c'est mon message. Après, ah oui, certains voulaient négocier. On a eu des élus, des candidats, pardon, qui voulaient négocier. Faut pas que je dise des élus, c'était des candidats. Qui voulaient négocier. Négocier quoi? Qu'est-ce qu'on pouvait apporter? Qu'est-ce qu'on pouvait apporter? Ça voulait dire quoi? On n'a jamais compris. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Est-ce qu'on a des gilets jaunes est-ce qu'il y a des gilets jaunes dans notre commune? On ne sait pas. Vous savez, ici en Guadeloupe, les gilets jaunes ne se manifestent pas. On est un petit pilier qui se montrons. Nous travaillons pour être en cohérence avec la France hexagonale, parce qu'à ce jour, on est encore français. Donc, nous, on apprécie justement cette insurrection populaire. Donc, on est bien obligé de faire un suivi, comme la Martinique, comme la Réunion, où ils sont fort actifs. Mais on était bien obligé d'avoir une représentativité quand même en Guadeloupe. C'est quoi ça? Donc, apparemment, il fallait apporter quelque chose. J'ai toujours pas la réponse. Hein. Si quelqu'un a la réponse, vous pourrez la mettre en commentaire, mais je ne sais pas. C'était peut-être pour nous faire simplement remarquer que on n'était pas nombreux, mais on est plus nombreux que vous le pensez. Seulement, ils ne vous le diront pas. Après, nous avons eu une charte, ça ne sert à rien. Ça n'engage que celui qui dit ça, et ça n'engage que celui qui la signe. S'il l'a signé, et qu'il est élu, et qu'il a signé un tel papier, ça engage le peuple à voir que celui-là, eh ben, c'est terminé, et on lui fera une sanction. On s'occupera, sûrement, de sa commune. Les gens s'en foutent. Ah, alors là, on parle de nous, des citoyens. Apparemment, les gens s'en foutent. Ben, mince, c'est là où je rejoins, mais j'ai rien pour le dire, où vraiment le peuple, si les gens s'en foutent, ça veut vraiment dire que le peuple est un crétin et que ça devient un vrai problème. Voilà, je vais le dire comme ça, c'est que vraiment le peuple, mais j'ai bien peur qu'il y a un peu de vérité dans cette phrase de Michel Onfray. Crétinisation. Non, j'y arriverai pas. C'est incroyable. Ça devient, c'est ma dyslexie, c'est normal. Bon, donc on va dire le mot crétin. Alors oui, c'est possible. C'est possible qu'on ait affaire à des peuples crétins. Parce qu'il y a le nôtre, mais... Qu'est-ce que c'est qu'on me dit? On a rencontré, Jerry, bonjour, on a rencontré exactement au moins, pas 150, il y en a 146, on les a tous rencontrés, les voilà. Alors, oui, on les a tous contactés, Jerry. On a tous leur portable. Voilà. Grande Terre.
Basse-Terre, tous, on les a eus au téléphone, on aurait bien eu besoin d'aide d'ailleurs, et les îles, la Désirade, Marie-Galante et les Saintes. Voilà. Ça fait 2 mois qu'on est dessus, on a fait des vidéos, Géry, et on a eu besoin de beaucoup de mains, et on n'a pas eu beaucoup de mains. Donc, il ne faut pas critiquer nos méthodes. Tous nous ont eu au téléphone. Certains répondaient, certains ne répondaient plus. Mais c'était un très long travail. On continue. Les gens s'en foutent. Oui, oui. Les gens s'en foutent, on le voit. On a eu un 49.3. Hein, bien là, bien mis là. Ben, hein, où ils sont? On va en prendre un deuxième, un troisième, 49.3. Mais vous avez accepté le fait de revenir dans l'histoire. C'est une référence, l'histoire. Hein. Ah, c'est sûr, hein, on n'ira pas faire la traite négrière, mais alors on sera des esclaves et encore plus. Mais bon, on continue. Alors, aucune excuse pour le lapin, oui, voilà. Ok. On a eu aussi des retours suite à une émission la seule émission télé qu'on a faite sur Canal 10, où suite à cette émission, des candidats ont refusé de signer à cause de cette émission. Elle nous a desservi cette émission sur Canal 10 parce qu'il y a eu une très mauvaise orientation sur le thème qui était tout mélangé. La population avait besoin de savoir qu'est-ce que c'était que cette charte, nos droits, une consultation citoyenne, de faire de l'éducation populaire, quoi. C'était l'occasion. Mais le sujet a dévié, il y a eu des invités surprises, et c'est parti dans des discussions où ça n'a pas été approfondi. Et en quittant l'émission, nous avons eu des retours en nous disant que c'était pas possible. On nous a assujettis à Moon Guadeloupe. Fort dommage, parce que Moon Guadeloupe est Moon Guadeloupe et les gilets jaunes sont les gilets jaunes. Donc c'est quand même des a priori et on ne sait pas pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, pourquoi cette émission a été faite ainsi. On n'a pas compris, mais il y a eu un effet très négatif suite à cette émission. Des candidats nous ont dit s'être ennuyés de ne pas avoir entendu le fond du sujet, c'est dommage. Il y avait un monsieur qui était invité, fort intéressant, monsieur Lapin, et qu'est-ce qu'on aurait pu dialoguer. Il nous en aurait même apporté des sujets pour construire un petit peu, et même, comme il a dit, aller plus loin. Mais on aurait dit qu'on n'avait pas le droit d'en parler. C'est pourtant une chaîne pour le peuple, mais on aurait dit qu'il fallait pas, allez, c'est gênant tout ça, on arrête ça. Voilà, bon, c'est comme ça qu'on l'a vécu. On devait repasser, on s'en est plein, hein. On devait repasser la semaine d'après, mais il a annulé le rendez-vous le matin même du jour où on devait passer. Ça s'est passé comme ça, on n'ira pas chercher plus loin, nous on sait pourquoi, et on laisse penser à ceux qui m'entendront et ceux qui nous entendront de se laisser faire à leur propre opinion, de réfléchir un petit peu. Alors, il y a écrit, il y en a qui ne savent pas ce qu'ils vont trouver derrière. En signant cette charte, certains ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver derrière. Je vous le répète, hein, je mets des lunettes parce que j'ai des soucis au niveau des yeux et la clarté là. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils vont trouver derrière. Alors ça, c'est sujet, justement, l'émission de Canal 10, Moon Guadeloupe. On n'a rien à voir avec tout ça. Attention, nous ne désapprouvons pas les actions de Moon Guadeloupe. Ils ont un thème, c'est l'eau, ce qu'ils réclamaient. Tout à fait légal, leur méthode, ça, chacun voit à sa façon, mais ils ont leur façon, et ça ne veut pas dire que nous sommes des Moon Guadeloupe. Ça, vous pensez, ceux qui ont pensé ça, faux. À cause des gilets jaunes et à cause de Moon Guadeloupe. Voilà. Donc,
que ce soit Moon Guadeloupe ou Gilets jaunes, dès qu'on est un mouvement citoyen, il faut qu'on nous mette dans un clivage politique. Alors, si ce n'est pas la droite, ça sera la gauche, on a tout entendu. Mais sachez qu'on n'en a mais rien à faire parce que notre monde, il n'est pas dans le clivage politique. Parfois la droite dit des choses bien, parfois la gauche dit des choses bien. Donc on n'en est pas là, on s'en fout de tout ça. Nous sommes des personnes qui n'avons aucune ambition dans la politique. J'ai eu fait des actions avant pour justement alerter le peuple que ce que nous vivons aujourd'hui et arrive, ça justifie mon action. C'était une action à 3, des législatives à 3. Alors, quand on me traite de politicienne, franchement, me traiter de politicienne, hein, franchement. Alors on me traite de la France insoumise, ceux qui me connaissent le savent très bien. Pas du tout, pas du tout. Certaines ont refusé de signer en me prenant pour la France insoumise. Certains ont refusé de signer en me prenant pour le Rassemblement national. Voilà. Alors, je vais vous dire maintenant le positif de tout ça. Voilà qui a signé. Axel Collandjean à Petit Canal a eu le label d'initiative citoyenne par clickric.org national, car cette charte, elle a été faite sur le plan national, dont l'outre-mer, que les Gilets jaunes ont accepté de porter. Donc, ils ont reçu le label d'initiative citoyenne. Ce sont ces candidats-là. Axel Collandjean, Petit Canal. Grégory Cabrion, Pointe-Noire. Leïli d'Alexis Gourbert, lui après il a signé avec le GUSR, je le signale. Quand nous on avait signé, on ne le savait pas. Marie-Eugène Trobo-Tomaso de Pointe-à-Pitre. Alors là, obligatoirement, Marie-Eugène était tout au début des Gilets jaunes, dans le mouvement citoyen, alors c'est tout à fait normal. Rodi Tolassi de Sainte-Rose, qui maintenant n'est plus candidat, s'est retiré de sa campagne, de la campagne de Sainte-Rose, pour des raisons, je vais dire, on va dire respectueuses, quand il y a autant de candidats, comme quoi l'ambition politique parfois, faut calmer un petit peu là, les oppositions. Hein. Et je ne suis pas un Rassemblement national, hein. On constate simplement l'homme, ce qu'il fait, l'action, l'acte. Henriette Solignac de Basse-Terre. Henriette, j'ai vu votre malaise. Faut dire que Guadeloupe première, 17 degrés dans la salle, franchement, qui peut résister? Qui peut résister à ça, hein? 2 heures debout, mais c'est même pas plus. On continue. Bernard Abdoul Manaroudine de Petitbourg. Très bien, président de Ambition Guadeloupe. Donc quand on me dit que c'est un candidat inconnu, inconnu sur Petitbourg, non, arrêtez vos mauvaises langues. Pierre Huneau de Sainte-Rose, que tout le monde connaît, qu'on a vu aussi sur des actions des Gilets jaunes. Camille Edouard de Capesterre. Vous voyez, du Rassemblement national, on passe au clivage de gauche, très gauche même. Hein. Donc Camille Edouard de Capesterre-Bello. Jacques Cancel, très gauche aussi, de Sainte-Anne. Super ces 2 hommes. Franchement, super. Des conversations, des échanges qui étaient constructifs. Franchement. Et puis Cédric Cornet de Gosier. Voilà. Qui est vraiment pour nous un lanceur d'alerte, depuis bien avant et toujours aujourd'hui. Voilà. Certains ont refusé catégorique. Hein. José Kandassamy, allô? Oui, non, merci. Paf. On sait pourquoi maintenant. Hein. GUSR, LRM, voilà. Beaucoup ont refusé et beaucoup, surtout du côté du Parti socialiste, apparenté socialiste. C'est le constat. C'est le constat que nous avons. J'espère que je n'oublie rien. Il y a eu beaucoup de rebondissements hein, derrière. Donc vous avez vu. Alors j'en ai reparlé pour répondre de suite à Géry en cas qu'il nous quitte s'il n'arrivait pas jusqu'au bout. J'allais vous dire avant de terminer notre méthode. Nous avons travaillé 2 mois personnellement à chercher tous les contacts
tous les portables. Vous voyez, ce matin, j'ai même envoyé un petit message à Monsieur Jalton pour lui dire que notre cause semblait commune, pour lui dire que sans être pour, on dirait que nos actions se ressemblent. Il ne me répond pas. Il lit, mais il ne me répond pas. J'aime pas ça. Je lui ai mis. J'ai du mal m'exprimer. J'ai même pas droit à un pouce ni un merci, alors que je lui dis bonjour. Je le signale quand même parce que on ne veut pas rentrer dans un soutien de qui que ce soit. Il est contre ce monsieur Servat, qui surtout nous, notre ennemi, hein, en Guadeloupe, et tous ceux qui sont en marche et soutenus par En Marche. Donc, tout ça, ça a été fait. Voilà. Donc, il y avait 150 candidats pour en finir avec 100. Ah, t'es toujours là, oui, Jerry. Je devais aller te voir, mais j'ai été très malade. Hein, je te le dis, j'ai eu une grippe avec complications, c'est pas le courant. Mais... Voilà, donc on a fait tout ça. On a Jess qui était à l'administration, au rendez-vous, et on a Marie-Hélène qui était aussi là-dessus. On a David Huc de Nous Citoyens qui est allé au plus proche de lui de Basse-Terre voir les candidats. Vous avez pu suivre les directs. Il y a Jacou qui était souvent à mes côtés, qui m'accompagnait afin de ne pas être seule. On a fait des bugs hein, dans les vidéos. Hein. Soit c'était mal filmé, mal tourné, ou les lunettes sont apparues. Enfin, c'était quelque chose. C'était une sacrée aventure. Donc là maintenant, eh ben, ça se termine pour nous. On va regarder les dernières semaines. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Eh bien, que ça devient de plus en plus moche, ce qui se dit. Nous avons fait une action dernièrement à envoyer un message respectueux à tous les députés sur notre groupe WhatsApp qui a marché. Ils ont été embêtés par ce message, mais certains ont dévié ce message par des menaces à un député qui s'en est plaint, Monsieur Mathiazin. Non, nous ne parlons pas avec des menaces. Nous avons demandé à ce qu'il puisse signer cette motion de censure. Nous n'avons eu aucune réponse de ces 4 députés. Bon, Monsieur Mathiazin a répondu, on va dire, assez vivement, mais nous avons su par la suite qu'il n'est pas dans sa forme de santé. Hein. Je crois même qu'il n'est pas là, ou s'il est là, il n'est pas en forme, quoi. Peut-être même une opération. Donc, on n'a pas insisté plus longtemps. Donc, on va tenir compte de tout cela. Je voudrais que certains prennent leur couille, on va dire, des députés qui ne font pas des rondes jambes à la population, mais qui sont encore dans la majorité. Combien ont quitté maintenant cette majorité? Donc, allez, j'ai hâte de voir après les municipales pour voir, parce que nous n'allons pas vous oublier quand même. 49.3, le CETA, et vous n'avez pas été pour l'interdiction du glyphosate qui en plus ne sera pas interdit, je crois, en 2000, Géry, c'est en 2023, je crois que Macron ne va pas tenir cette promesse-là. Je sais que tu es là-dedans, donc Géry, je vois ton petit truc, Extinction Rébellion, je vous salue, hein, essayons de nous unir tous, essayons de nous soutenir tous, et nous avons un énorme travail dans l'avenir qui nous attend. Malheureusement, ça ne sera pas avec des élus, parce que pour le moment, ils n'en sont pas là, sauf ceux qui ont signé s'ils tiennent parole. Ah, alors, force, courage, dignité, respect à toi, big up. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, j'en suis sûre que j'ai oublié quelque chose, hormis que je ne suis pas arrivée à dire mon mot crétinisation, c'est la folie ça. Il serait en face de moi, j'y arriverais. Tant pis, en fin de compte, Michel Onfray voulait dire que nous étions pas mal responsables quand même, parce que le peuple, à quelque part, il y a pas mal de crétins aussi, qui font et qui disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Bonjour. C'est bon? Je peux vous laisser. J'espère que j'ai tout dit. On n'a pas eu non plus beaucoup de retours des îles voisines, la Désirade, Marie-Galante. On leur proposait des séances vidéo et ils ne répondaient pas. Voilà, ils ne répondaient pas. Alors, je ne sais pas, c'est mon chat qui m'embête là. Je ne sais pas, mais c'est pas mal, 11 candidats pour un début.
merci. Alors, merci de m'avoir aidé. Crétinisation. Ah, merci, Jacques. Oh, un gilet jaune qui est venu à mon secours. La crétinisation du peuple est devenue un vrai problème. Ah oui, voilà. Ah, merci, je suis arrivée. Tu me sauves. C'était mon mot de la fin et je me suis entraînée pour le dire, mais j'y suis pas arrivée. Mais bon, c'est du direct, c'est mon cœur. Je suis comme ça, je suis pas parfaite et je tiens pas à l'être. Allez, bye. Hop. Attendez, je vais le prendre, mon chat me gêne. Hop. Voilà Isis, mon petit minou.